Bonjour à tous et bienvenue. Donc je me présente, je m'appelle Laurie. C'est moi qui fais les méditations sur Nature et vous. Aujourd'hui, ce ne sera pas une méditation, ce sera plutôt un partage de pensées. Aujourd'hui, j'ai décidé de me poser la question: comment peut-on faire quand on perd la foi ? Il se peut que quand on chemine dans notre vie, que ce soit en se développant personnellement, quand on avance dans la vie, qu'on soit lasse, fatigué, et que tout n'arrive pas comme on le voudrait, que les prédictions, si vous êtes adepte de voyance, ne se soient pas passées comme on nous l'a dit, ou même pas du tout, et qu'on perde la foi en l'univers, en Dieu, en la source, appelez-le comme vous voulez. Alors on se dit, à quoi bon ? Pourquoi devrais-je continuer d'y croire ? Parce que justement, ces états de fait sont là pour vous aider à trouver qui vous êtes, jusqu'à quel point vous êtes prêt à aller, voir et puiser dans vos forces, et vous montrer à quel point vous êtes un puissant créateur de votre vie. Mais dans les jours noirs, on se dit bullshit, tout ça. On tombe sur des suggestions de créer sa vie de rêve, de loi de l'attraction, tout ça, et on se dit mais ils nous prennent vraiment pour des idiots. J'ai essayé tous tes trucs et j'en suis toujours au même point, si ce n'est pire. Mais le fait est que justement tout ça, toutes ces émotions, ces épreuves, sont là pour nous faire travailler. Alors c'est pas simple, c'est pas évident d'accepter, de lâcher prise comme on peut voir 150 fois par jour. Pour moi, ce qui me calme, surtout dans ces moments-là, quand tout ne se passe pas comme je l'aurais voulu, c'est par exemple d'aller marcher en pleine nature, faire de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire faire fonctionner ces 5 sens, un à un, en me concentrant sur un sens à la fois. J'admire le paysage, j'écoute le son de la nature, je sens les bonnes odeurs de mère nature et je ressens la puissance de la terre dans chacune de mes cellules. Et je demande ne serait-ce qu'un tout petit signe, par exemple avoir une plume devant moi ou tomber sur une série de chiffres, tomber sur une heure miroir, une chanson. Qu'importe, tant que ça répond à ma demande précise. Ou je regarde un épisode ou un film, histoire de penser à autre chose. Et très souvent, je tombe sur une réponse dans cette série ou dans ce film. Et je demande à, on peut dire les anges, les ancêtres, les guides, la source ou qui vous voulez, de prendre ma peine, ma colère, mes angoisses, et de m'en libérer afin de laisser de la place pour le bien-être et la joie. Mais toutes ces émotions sont là pour vous faire comprendre certaines choses sur vous, qui vous êtes réellement. Comment pouvez-vous accepter et travailler sur ces émotions-là ? Alors oui, parfois la vie nous envoie pas forcément des étapes agréables. Les bonnes personnes immédiatement, ou les bonnes opportunités de suite, ou l'abondance rêvée, la joie intense au quotidien. Mais parce que nous sommes ici pour expérimenter, créer, transformer, se développer et surtout apprendre. La vie est un apprentissage permanent. Même si ce n'est pas évident de garder la foi en la vie, l'univers, la source, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Mais la réalité, c'est que nous sommes guidés et protégés à une chose bien plus puissante que nous. Il suffit de demander de recevoir un signe et de prêter attention à ces signes, à ces synchronicités que l'on demande à recevoir pour se sentir mieux et se dire qu'au final, il est bon de garder l'espoir. Parce que si la vie a décidé de ne pas vous envoyer ce job que vous pensiez à vouloir, ou cette situation financière attendue, cette personne, ou cette collaboration, ou que sais-je encore, c'est bien parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui vous attend derrière. Alors oui, on a le libre arbitre, et libre à vous d'aller à l'encontre de ce qui vous est envoyé, ou d'accepter cette collaboration par exemple, qui n'est pas si bonne que ça pour vous. Mais vous en tirerez des leçons de patience, et qu'il est préférable d'apprendre à écouter, à s'écouter,
et apprendre à co-créer avec ceux qui vous guident pour votre mieux. Bonne journée.